Alors bonjour à tous, journée du vendredi, Jumu'ah Mubaraka pour les musulmans et bon alors je sais plus si je dois dire Shabbat Shalom pour les juifs et j'ai pas eu l'info, il va falloir que je regarde Google et ben bon vendredi saint pour les chrétiens en vrai. Donc qu'est-ce que je voulais dire alors bon, je voulais aborder un sujet par rapport aux femmes qui sont croyantes et qui sont amenées à faire des péchés et qui portent une tenue vestimentaire, faisant que quand elles font des péchés, on se dit ouais mais t'as vu ta tenue et tout, normalement tu fais pas de péché, normalement t'es parfaite, normalement ci, normalement là. J'ai eu ouï dire qu'il y a des femmes voilées qui parfois couchent avec des hommes avec le voile, pour avoir peut-être l'impression de ne pas complètement pécher entièrement. Et puis surtout pour garder les cheveux pour le futur mari. Donc on est arrivé dans une forme d'extrémité, donc dans cette question d'apparence et de cacher les cheveux. Alors ce que je peux conseiller aux hommes et aux femmes musulmanes et musulmans qui ont des relations hors mariage ou parce qu'ils sont jeunes et qui ne sont pas encore dans la lancée pour se marier et qui quand même ils veulent vivre des histoires, veulent vivre des relations ou alors sont frustrés sexuellement et que ils veulent pas comme ça c'est très dur de se préserver physiquement pour le mariage, sachant que généralement les gens d'expérience disent ouais c'est quand même mieux de tester avant le mariage parce que des fois sexuellement ça va pas coller avec ta partenaire de femme, ta compagne, ton compagnon, et que c'est bien d'avoir des trucs de comparaison pour savoir quand même avoir une expérience, voilà, de savoir ce qui va se passer. De savoir aussi que si ça se passe mal avec le compagnon, c'est pas forcément lié au sexe en soi, c'est peut-être aussi parce que le mec il le fait pas bien, ou que la fille elle a un peu des soucis, ou qu'elle est pas à l'aise, ou que enfin bon il y a plein de raisons qui font qu'on peut ne pas être à l'aise avec la sexualité en général. Et donc ce que je considère, en tout cas moi, comme bon conseil et de ce que j'ai pu acquérir comme leçon de vie, en général, je parle vraiment de leçon de vie, c'est que chacun a sa propre histoire. Voilà. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. On ne peut pas dire à une personne ne mets pas le voile si tu couches, ça sert à rien, etc. Franchement, on se rend compte dans ce genre de situation, comme moi je l'ai souvent dénoncé, qu'on manque malheureusement énormément d'esprit nuancé. C'est-à-dire on aime bien coller des étiquettes et on aime bien dire bon si tu fais ça tu fais pas ça, si tu fais pas ça tu fais pas ça, etc. En réalité la vie c'est des vagues, c'est pour ça qu'il y a des gens ils se sont intéressés au surf, ils se sont fascinés pour le ride, enfin la ride, le slide, etc. Donc c'est des façons de faire des mouvements d'aller de monter puis de redescendre puis de virer, de tourner, d'encercler, de lasser, de délasser, enfin bon voilà, vraiment à l'image du serpent, voilà, donc d'où le serpent que je porte aussi, que j'ai porté comme capacité, comme compétence, même depuis Arrakis. Donc voilà, donc voilà, il faut se rendre compte quand même que les gens sont brimés, se mettent des cloisons dans la tête et du coup sont malheureux, ne savent pas comment réagir, ne savent pas comment bouger, ne savent pas comment se positionner socialement en société par rapport à ça, et du coup ça part en live parce que tout est plus simple quand tout part en live et que du coup il n'y a plus de direction, il n'y a plus de principe. On fait comme tout le monde, on fait comme les non-croyants et puis c'est tout. Parce que entre croyants, on se juge beaucoup. Oui, mais si tu fais ça, tu peux pas faire ça, etc. Donc les croyants entre eux ne peuvent pas se parler parce qu'ils se font sans cesse la morale aussi.
il va falloir aussi, en tant que croyant, être des confidents de qualité, hein, et que on est les premiers à savoir qu'il faut pas juger. Bon, ben ne jugeons pas. Voilà, ne jugeons pas les croyants qui font des efforts dans une voie, mais qui ont des faiblesses aussi dans d'autres, et des faiblesses qui malheureusement font partie aussi du genre humain, hein, c'est-à-dire la nécessité de vivre des expériences pour savoir se positionner. Si je choisis de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un manque à ce niveau-là, c'est parce que j'ai peut-être aussi besoin d'être rassurée, donc là il faut vraiment prendre en compte la part psychologique de l'être humain qui vit une expérience, qui a sa propre identité, qui a sa propre personnalité, qui a sa propre capacité aussi qui est peut-être différente de la nôtre, qui a une tradition familiale différente, qui a une mentalité différente, qui a des forces différentes. Et il ne faut pas se sentir forcément plus fort que lui parce qu'il va faire des choses que nous on arrive à tenir, etc. Non, c'est parce que peut-être aussi il y a eu des faiblesses par le passé ou peut-être dans les incarnations précédentes, qu'il y a un éveil récent dans la croyance et que un éveil récent fait que on tâtonne, hein. Ou alors il y a un éveil ancien dans la religion et que on sait aussi que Dieu il pardonne beaucoup de choses et qu'en réalité il faut vraiment apprendre à se préserver des grands péchés et notamment de faire du mal à autrui. Si je fais un péché qui ne regarde que moi-même, c'est-à-dire je m'arrange entre moi et Dieu, je m'arrangerai, hein, je décide que je vais m'arranger en demandant pardon parce que c'est plus fort que moi, parce qu'il y a une part de ma psychologie qui en a besoin. La psychologie, c'est Dieu qui l'a créée. Peut-être qu'il nous éprouve au travers de ça, qu'il va nous donner une leçon, ou peut-être qu'il va nous ouvrir des portes parce qu'il a envie de nous faciliter, parce qu'il estime qu'il a envie de pas qu'on se prenne la tête sur des sujets, parce qu'il nous aime, parce qu'on est unique, hein. On a tous une voie unique que nous réserve Dieu, et qu'elle n'est pas censée se ressembler les unes les autres. Entre nous, non plus. On n'est pas obligé de dire « Ah, moi aussi, j'ai fait comme toi. Ah, moi aussi, j'ai fait comme toi. » Il faut vraiment observer que Dieu a un chemin unique pour chacun d'entre nous et que donc ce chemin en soi, quand il dit « Ne vous jugez pas », c'est parce qu'il est unique, ce chemin, et que de fait, il ne peut se ressembler entre eux. Un chemin unique, c'est un chemin unique. Donc, il ne peut se ressembler entre eux. Donc, ça veut dire que chacun a la bonne recette pour soi-même. Pas la recette pour les autres. Donc, c'est pour ça, c'est bien quand on demande de l'aide aux autres. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas toutes les réponses, ils n'ont pas toutes les clés de notre vie. Il y a beaucoup de gens qui appellent à l'aide sans cesse les autres et qui, en réalité, on n'a pas les clés de certaines portes. On peut soutenir pendant un temps, mais il y a des portes, on est les seuls à pouvoir ouvrir. Et que si on n'a pas fait la quête soi-même pour avoir la clé, hein, comme un jeu de rôle, quand on n'a pas fait la quête soi-même pour avoir la clé pour ouvrir la porte, ben l'autre il peut pas nous la donner. Il a les clés de sa propre quête à lui, de ses propres portes. Donc, les gens qui perdent aussi leur temps avec des personnes qui appellent à l'aide parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont en train de se noyer, ils n'ont pas fait leur propre quête de jeu de clés. Et donc, ils n'ont pas leur clé pour ouvrir la porte. Ben, je suis désolée, il va falloir les laisser se démerder parce que à force de les avoir aidés, ils n'ont jamais fait ce travail de quête pour eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas les clés, donc ils ne peuvent pas sortir ni rentrer quelque part. Ils sont dans un cercle vicieux ou alors ils tournent en rond. Voilà, ils tournent en rond. Parce qu'ils ont loupé des quêtes, parce qu'ils n'ont pas voulu les faire, parce que quand ça a été trop difficile, ils ont demandé l'aide ou ils ont fait faire à la place d'eux. Et du coup, ils sont passés à côté d'eux-mêmes. Voilà, donc les clés, c'est chacun les siennes. Voilà. Les portes, c'est chacun les siennes. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière chaque porte. C'est Dieu qui nous réserve un chemin. Et les formes des clés aussi. Et à quel moment on va pouvoir l'ouvrir aussi. Et combien de tours il va devoir faire pour ouvrir la porte aussi, ça dépend. Peut-être qu'il y a des portes avec différents tours, de nombre de tours de clés pour qu'elles s'ouvrent. Ou peut-être que c'est des portes qu'il va falloir fermer aussi, au lieu d'ouvrir. Et qu'il va falloir trouver la clé pour la fermer à clé, celle-là aussi. Vous voyez? C'est tout des métaphores comme ça qu'il faut vraiment observer dans le monde et vraiment se dire ouais, la meuf, elle couche, elle garde son voile. Bon, eh ben peut-être que c'est une passade de sa vie, en fait. Peut-être qu'elle va pas le faire tout le temps. Mais si tu la juges, peut-être que si
tu la maintiens dans un niveau de relation non respectueux vis-à-vis d'elle, ou tout simplement tu vas la jauger constamment, et ben peut-être qu'elle va pas aller chercher autre chose que ça. Après, il y en a, on a le droit de se satisfaire d'une situation. C'est des cycles. Voilà. Elle aura peut-être eu une vie où elle va faire ça toute sa vie, la meuf. Elle va avoir une vie plaisante, agréable, elle va savoir tenir un rôle en société et tout, mais elle a ce petit vice-là, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire... parce qu'après, les gens y parlent. Donc après, c'est plus compliqué de trouver quelqu'un aussi, quand on est face à cette situation. Mais si la meuf, elle est célibataire et qu'elle fait ça, je vois pas le mal. Parce que si quand même, elle a envie de cacher ses cheveux et qu'elle se préserve, mais que quand même, elle a des besoins physiques normaux, je veux dire, à un moment donné, les gens, ils doivent pas palabrer dans le quartier contre elle. Ou c'est une prostituée, elle prend de l'argent et puis c'est tout. Voilà. Ou elle prend pas d'argent, mais c'est juste, elle est en manque physique, hein, comme ça nous arrive à tous. Bon ben voilà, c'est humain. Hein, elle met le voile parce que elle sent que c'est pas toi qui vas la prendre pour épouse. Donc elle met le voile. Hein, voilà. Parce que peut-être aussi qu'elle cherche désespérément un mec avec qui se caser, mais que a priori aussi les mecs qui sont pas trop sérieux et qu'ils ont pas envie de se caser. Voilà. Et qu'elle sait pas, par exemple, il y a des personnes, elles savent pas comment trouver quelqu'un. Tu vas sur le site de rencontre, le mec qui passe, le mec qui dit bon allez vas-y. Tu vois, c'est juste voilà. Il y a des femmes, peut-être elles ont pas réussi à dire non aussi, puis elles se sont retrouvées bloquées, puis elles ont trouvé une méthode d'avoir du lien, de rencontrer des personnes, de passer un peu du temps à faire d'affection avec quelqu'un, et on se retrouve bloqué dans des schémas parce que socialement, voilà, c'est tabou, et que on peut pas être respectable si on fait des choses comme ça. Mais pourquoi? Voilà, moi je veux pas qu'on soit dans une société de jugement, je l'ai toujours dénoncé. Hein. Donc c'est chacun son expérience, chacun ses besoins. Et chaque profil est complètement unique et différent et cherche. Voilà, c'est juste que les gens, ils sont aussi paumés dans des comportements parce qu'ils savent pas ce qu'ils cherchent, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas se situer en société, on les a pas aidés, on les a pas guidés, on les a pas contraints aussi à se dépasser. Et donc, voilà, bon, bah, des fois, c'est pas complètement de leur faute, même si on a l'impression que c'est ce qu'ils veulent. C'est juste, ils ont aussi l'impression que c'est ce qu'ils veulent, peut-être, mais en fait, ils n'en sont pas complètement sûrs. Ils n'ont pas jamais trop réfléchi différemment, on leur a pas donné les moyens, etc. C'est pour ça qu'il faut jamais juger comme ça. Et ce qu'il faut juger, c'est le mal qui est fait à autrui. Voilà. C'est ça qu'il faut juger. Mais si la personne, bon, elle se fait peut-être du mal à elle, mais en fait, c'est pas tant de mal que ça. C'est juste, c'est une situation sociale collective qui font qu'on se retrouve dans des marasmes aussi impersonnels comme ça, hein, parce qu'en réalité, c'est impersonnel. Et voilà. Donc, il y a une responsabilité quand même, moi je pense, collective par rapport à ça, et dont on va emporter un petit peu le poids. Hein, dans le jugement, parce que on juge beaucoup, hein, on se moque, on rapporte, on rabâche, hein. Donc voilà, le côté je rabâche à l'école, c'est pas qu'à l'école que ça rabâche aussi auprès des groupes d'amis, auprès de ci, auprès de là, ça se dépêche de raconter pour passer un bon moment, pour baver sur les gens. Voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que parler des gens quand la personne n'est pas là, alors que la personne n'est pas là, alors que on lui a dit les choses en face. Bon, on lui a dit les choses en face. Après, il faut pas que ça fasse un sujet constant. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se voit, on parle de cette personne. Ça veut dire que cette personne, elle est bien, hein, quand même. Hein. Si les gens, ils sont passionnés toujours de parler de cette personne, c'est que cette personne, elle est quand même pas mal. D'accord? Mais si ils en parlent une ou deux fois, voilà, puis après, ils passent à autre chose, et puis voilà. Je veux dire, c'est un droit. Si la personne, tout a été dit en face, déjà, voilà. C'est-à-dire, oui, on parle de toi, voilà, on te l'a déjà dit, t'es au courant, bon, voilà. Mais si c'est jamais dit et qu'on fait comme ça devant et que derrière est blablabli et blablablo, non, ça va pas. Voilà, bon. Voilà, hein. Donc
bah, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. À chacun ses clés, à chacun son chemin. Voilà, il en faut être digne, il faut faire ses quêtes. Et ces choses-là, on peut pas les faire à la place de quelqu'un d'autre. Il faut que la personne les fasse soi-même. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont mal compris, surtout ceux qui aiment bien se positionner, malheureusement, qui sont un peu défaillants dans la position, vous savez, du sauveur. C'est-à-dire ceux qui veulent sauver les gens avec des personnes qui font jamais la quête pour eux-mêmes de pouvoir de trouver les clés pour ouvrir les propres portes de son destin. Pourquoi moi j'y arrive pas et pourquoi si toujours il m'arrive ça? C'est à un moment donné, t'as pas fait tes quêtes au bon moment quand il fallait, t'as pas les clés. Donc voilà, t'es là, t'es paumé, il faut trouver les clés à ta place. C'est impossible. Ne perdez pas votre temps. Vous ne trouverez pas les clés des destins, des portes, des chemins des autres. C'est impossible. Voilà, quand vous avez un jeu de rôle, le mec il a son rôle, la fille elle a son rôle, l'autre gars il a son rôle, il faut qu'ils aient fait leurs travaux de quête pour arriver avec les putains de clés. Parce que vous avez vos épreuves, vous avez vos chemins, vous avez enfin bref, les questions, tout ça, machin, qui sont posées, hein, qu'il faut deviner, après les réponses, etc. Bon, je sais plus comment on dit. Voilà, donc c'est bon. Chacun a eu ses gages, chacun a eu ses épreuves. À un moment donné, attends, je vais pas porter le poids aussi de tes gages, le poids aussi de tes épreuves, le poids aussi des machins parce que sinon je prends les fruits de ton destin. Voilà, donc donc à un moment donné, le destin, c'est pas un truc qui se partage. Si t'as pas pris, t'as loupé, t'es passé à côté de beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment les regrets, quoi. C'est le malheur absolu, moi, je trouve. T'as pas pris tes billes pour avoir ton propre destin et avoir tes propres clés pour ouvrir tes putains de portes qui t'ouvrent un destin. T'es passé à côté de toi. Donc c'est bien beau de toujours se palabrer, de s'organiser, à parler sur les autres, etc. et à se donner des rendez-vous au café. Mais putain, est-ce que vous avez les clés de vos destins ou pas? Voilà. Bon, allez, priez bien, tiens. Voilà.